Alléluia. Oh, glory be to God. We thank you. Est-ce que tu veux encore acclamer le Seigneur ce matin? C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence là-bas. C'est ta présence qui vit, qui vit en moi. Et ce pain de chaque jour et d'aujourd'hui, Abba. Ce pain de chaque jour. C'est ta parole. C'est ta parole. Donnez pour moi. Abba, et moi. Ce matin, je veux te dire, Abba, oh, awesome God, magnifique. J'ai tant besoin de toi. Je ne sais pas pour les autres, mais je reconnais ma vulnérabilité sans toi. Et moi je suis perdu. Sans toi. Et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant. Papa, je t'en supplie, je m'humilie. Et moi. Oh, ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas comme je suis. Et moi et ma destinée. Ah, je t'en prie. Et moi. Oh, ne me laisse pas où je suis. J'ai besoin de toi. Besoin d'être rempli, conduit, porté, catapulté. Seigneur, étends ta main. Oh, je t'en supplie. Accomplis tes desseins en moi et par moi. Rends ma vie utile, qu'elle serve à glorifier ton nom et moi. J'ai tant besoin. De toi. J'ai tant. Et moi. Je suis perdu sans toi. Et moi. Oh, je m'abandonne à toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Prends ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le. Mon esprit, change-le. Fais-le.
Est-ce que tu veux bien lui demander, toi aussi, prends ma vie. Prends ma vie, transforme-la. Prends mon cœur. Prends mon cœur, Prends mon cœur, restaure. restaure-le. Et mon esprit. Esprit, Change-moi. change-le. Oh, fais-le, je te prie. Fais-le. Fais-le. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Ne me laisse pas où je suis. Prends mon cœur. Mon cœur, Restaure. restaure-le. Et mon esprit. Ah bah fais-le. 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 Fais-le infiniment, abondamment, au-delà de mes prières, de mes attentes, de mes supplications. Ne fais pas comme je te demande, ne fais pas ce que je te demande. Ah bah fais infiniment, abondamment, fais-le, 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 fais briller ma lumière, fais briller mon sentier. Oh, je t'en supplie, ah bah fais-le. Tu l'as déjà fait pour les autres, tu l'as fait dans ta parole. Accomplis, Seigneur, nos destins. Fais briller ces lumières, fais rayonner ces vases. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. Fais resplendir ta gloire au milieu des ténèbres. Ah, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. Alléluia, si que la malama. Oh, je te prie, je ne sais pas prier, je ne sais pas parler, mais je t'en supplie, transforme cette vie, restaure ce cœur, restaure cette âme, restaure cette destinée, repositionne-moi dans le couloir de mon histoire. Oh, je t'en supplie, fais-moi racheter le temps, fais-le, fais-le. Oh, je t'en prie, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, soulève ma vie, catapulte-moi comme une flèche vers ma destinée. Fais-le. Délivre-moi des forces, délivre-moi de tout ce qui retient mon destin, retient ma lumière. Oh, rends-moi utile pour ta gloire. Sois pleinement formé en moi. Que l'on te connaisse à travers moi, que l'on te connaisse à travers mon histoire. Je t'en supplie, ne me laisse pas comme je suis. Fais-le. Mets ta main sur moi. Garde ta main sur moi. Escorte-moi par ta présence. Fais la différence. Fais la différence. Manifeste ta gloire. Fais-le. Fais-le. Fais de moi un témoignage, fais de moi un panneau de signalisation de la gloire de Dieu de mon époque et de ma génération. Fais de moi ton adresse, fais de moi un phare spirituel qui éclairera des multitudes là-bas. Fais-le, 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 fais-le. Montre à travers moi à quoi ressemble une vie escortée par la gloire de Dieu de mon époque. Fais-le. Fais de moi un témoin. Fais de moi un producteur de preuves à bas. Fais-le. Fais-le. Oh bon, Abba, fais-le. Fais de moi un récipient, un résident pour ta gloire, un démonstrateur de la vie du surnaturel. Fais-le.
un exemple, un accomplisseur d'exploits, un faiseur de miracles. Fais-le. Un signe de mon époque, un prodige, un sujet d'étonnement. Fais-le. Fais-le. À travers moi, montre comment on peut mal commencer et bien finir. Fais-le. Fais-le. Abba, nous t'implorons, fais-le. Nous sommes des candidats à impactation divine, à irradiation divine. Fais-le. 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 Fais des témoignages, Père. Oh, nous t'implorons, nous te supplions. Prends ma vie, prends ma vie. Transforme. Prends mon cœur et restaure-le. Et mon esprit. Fais-le. 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 Fais-le, Abba. Fais-le. Mortier de ma vie. Montre ce que tu es capable de faire avec l'argile. Lorsque l'on te donne nos vies, nous t'implorons. Nous avons la capacité, nous avons la volonté plutôt, mais nous n'avons pas la capacité de le faire. Alors nous venons à toi, potier, bâtisseur, architecte. Nous, Seigneur, l'argile, nous les édifices, nous venons à toi. Pour que tu poses ta main, tu guérisses, tu restaures, tu façonnes, tu transformes. Que tu fasses infiniment au-delà de ce que nous-mêmes nous pensons, quand ta puissance qui agit en nous. Fais-le, Abba. Nous t'implorons, nous te supplions. Fais de nous des messagers vivants, des démonstrateurs de Christ sur la terre. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le. Oh, merci de ce que tu entends. Tu agrées cette prière parce qu'elle émane de cœur assoiffé de ta réalité. Alors merci de ce que tu acceptes les sacrifices que nous sommes. Tu répands ton feu. Tu manifestes ta présence et ta présence désormais nous escorte et nous accompagne partout où nous allons. Voilà pourquoi nous te rendons la louange, la gloire et l'honneur. Abba, merci de nous avoir acceptés en Jésus-Christ. Merci d'être le doigt invisible qui écrit notre histoire, qui réécrit nos témoignages, Abba. Et qui montre que ce n'est pas fini tant que tu n'as pas dit que c'est fini. Avec toi, tu peux faire beaucoup. C'est ce que tu fais à travers ces vases de terre que nous sommes. Alors nous te rendons la louange et l'honneur et la gloire et la sagesse et la force et l'action de grâce. Abba, dans le nom de Jésus, nous te remercions de nous avoir accueillis et recueillis. Béni soit le nom du Seigneur, notre bâtisseur, le bouclier de nos vies. Béni soit le nom du Seigneur qui nous porte dans ses bras d'aigle. Béni soit le nom du Seigneur qui nous a rachetés par son sang et à qui nous appartenons tout entier, esprit, âme et corps. Nos destinées sont dans tes mains. Amen, amen, amen. Au bâtisseur excellent, à l'architecte, au plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Nous t'avons rendu ainsi honneur, louange et gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus le Christ. Nous t'avons ainsi prié. Avec action de grâce. Amen. Alléluia. Bienvenue encore à Impact Centre Chrétien ce matin. Bienvenue dans sa majestueuse présence.
à toutes nos églises connectées dans toute la francophonie et au-delà du monde francophone désormais dont la liste affiche à l'écran ce matin. Nous sommes 68 églises connectées. On peut acclamer le Seigneur pour l'ensemble de nos églises. Cette merveilleuse famille Impact Centre Chrétien, nous avons une pensée pour nos frères et sœurs de la Caraïbe qui sont encore en confinement. On est ensemble, la main du Seigneur est sur vous, sur Haïti, sur la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Et nous avons ce matin, j'ai une pensée également pour Kinshasa, pour le Machi, bref, pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, pour l'Europe, pour le Canada, l'Amérique du Nord. Et pour vous tous qui êtes connectés depuis ICC, chez vous, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre famille connectée encore ce matin? Amen, 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 amen. Amen, amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Bon, la sono, c'est pas terrible ce matin, mais je vous pardonne. Quelqu'un dit encore gloire à Dieu. Alors je vous annonce que bientôt, ça a été décidé pas par nous, mais par vous. Bientôt, on va passer à 2 cultes. Parce que... parce qu'il est temps de revenir à la maison du Seigneur. Amen. Voilà, il est temps de reprendre des bonnes habitudes, mais on ne va pas faire comme avant parce que rien ne sera plus jamais comme avant. Donc, sur votre décision d'ailleurs, parce qu'on a fait la réunion la dernière fois, lundi dernier, et vous avez choisi de rester à 10h pour le premier culte et le deuxième culte à 14h. Donc, je vous annonce, je ne vous dis pas encore la date, on va délibérer ça au niveau du conseil, mais l'église de Paris va avoir le privilège de, comme toutes les églises Impact Centre Chrétien, de vivre le deuxième culte en connecté. Tout sera local, mais la parole sera connectée. Comme ça, tu vas comprendre ce qu'ils vivent dans toute la francophonie. Dis Amen à ça. Non, je n'ai pas entendu ton Amen. Hein? Ah, mais c'est ça. Amen. Sauf évidemment cas très très exceptionnels. Amen. Alors vous avez écouté l'annonce du dernier effort, la dernière ligne droite de l'Hôtel Royal. Juste waouh. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui comme nous croient à cette vision et ont déjà fait beaucoup et qui continueront de pousser jusqu'au bout afin que l'Hôtel Royal soit achevé et que nous puissions entrer l'année prochaine. Nous prions que ce soit le premier trimestre, la vérité, et que en même temps, c'est pas faux, tout dépend également de notre capacité à nous mobiliser. Mais Dieu touchera les cœurs des personnes bienveillantes et bien disposées qui apporteront. Il y en a qui veulent, mais qui n'ont pas les moyens. Dieu te donne la semence pour semer au nom de Jésus. La seule différence, ne va jamais t'endetter. Ne va jamais prendre une dette pour honorer un vœu que tu as fait à Dieu. Jamais. Dieu donne de la... Si tu n'as pas, il va te donner la semence. C'est juste qu'il va te donner la semence. Ne dis pas, justement, il me fallait une voiture. Non. Quand Dieu te donne la semence, c'est pour semer. Et c'est la semence qui va maintenant amener la moisson pour payer la voiture. Voilà. Il y en a qui demandent à Dieu la semence. Et lorsqu'ils ont une provision inattendue, soudaine, quelqu'un décide juste, quelqu'un juste à cœur. Je sais pas pourquoi je vais te donner 1000 euros. Tiens, justement, j'ai raté le shopping. Non, non, non. C'est pour semer. Dis Amen. Voilà, mais ne va jamais être endetté. Que Dieu bénisse tous les bâtisseurs du royaume qui ont déjà soutenu et qui, comme nous, on a tous déjà soutenu et on continue tous de soutenir pour le dernier effort. Amen. Amen. En tout cas, je t'assure, bien aimé, on a hâte. Hein. Il y a des choses qui prennent du temps. Hein. Parce que quand ça va sortir, moi je souris d'avance. C'est pas moi, hein. C'est ICC. Tu seras un sujet d'étonnement. Et toi qui n'es pas d'ICC, qui aura contribué, tu seras un sujet d'étonnement parce que cette grâce va localiser ta vie. Les gens ne se rendent pas compte que la raison pour laquelle tu sèmes dans une action en bourse, c'est pas parce que tu es salarié de cette entreprise. C'est parce que tu sais que l'action de cette société va monter. Et quand l'action va monter, ça va te bénéficier à toi. Parce que ton profit à toi aussi va augmenter. C'est pour ça que tu sèmes dans certains lieux, dans certaines terres, dans certains projets, dans certaines réalisations, tu sèmes. Afin de prendre part à la dynamique
d'explosion, de croissance, de faveur qui est associée à ce projet. Ainsi en est-il de l'Hôtel Royal. Si tu crois, c'est bien. Si tu ne crois pas, ce n'est pas grave. Amen. Alors, qui a été béni encore par notre dernière veillée? Notre dernière veillée était juste magnifique. Oh non, tu devrais acclamer, tu devrais acclamer, tu devrais acclamer. Oh, allons. Le thème de cette dernière veillée que nous avons eue avant-hier, la nuit où tu enfantes ton destin, c'est libéré et escorté désormais par la gloire de Dieu. Ah, je ne sais pas pour toi, mais je suis escorté. Alors, l'Esprit m'a dit de te dire désormais, après cette troisième et dernière veillée, où ton destin a été enfanté et repositionné, assure-toi de ne pas casser la dynamique. La gloire de Dieu a atterri, tu l'as vu. J'ai regardé hier encore pendant que je priais le matin et j'avais des larmes qui sortaient de mes yeux, moi-même à la maison. J'avais des larmes. C'est juste impressionnant. J'avais la présence qui m'a envoyé. Non, je te dis, hein, le dépôt là, la parole est puissante, bien aimé. La parole n'a pas besoin d'être en direct, elle a besoin d'être vivante. J'avais la présence m'a saisi. Je me suis mis à pleurer, à prier en esprit, à la maison. Hier matin, il y a une puissance dans ces veillées. Tu ne peux pas t'exposer à ça et puis ta vie ne change pas, c'est impossible. C'est impossible. Alors l'Esprit m'a dit, à partir de là, joins-toi à toutes les plateformes dans les églises présentielles et connectées où les pasteurs vont engager la force de la supplication, la soif de Dieu. Afin que, parce que tu vois, quand la présence de Dieu vient comme ça, tu dois la garder. Et la garder obéit à un protocole. Le premier, c'est d'abord cultiver la soif de Dieu. Ce qui va maintenir cette présence que tu as reçue, qui a commencé à t'escorter comme jamais auparavant, c'est ta capacité à te transformer en véritable adorateur. Pas à venir Dieu, donne-moi mon mariage, hein, donne-moi mon travail. Non. Juste, c'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. Tu viens dans sa présence et tu exprimes la soif de lui. Et tu lui demandes, lui, tu as raté une bonne occasion pour te mettre sur le champ. Miséricorde. Dis gloire. C'est ce qui est en train de t'escorter maintenant. Mais tu dois la faire demeurer et ne pas la laisser partir. Et ça, la clé, c'est pas juste prier. Non. C'est prier comme un adorateur. C'est prier pour demander à Dieu tout le temps Dieu. C'est rentrer tout seul à la maison ou alors en groupe dans des moments où on demande uniquement lui. Tu as eu la démonstration de ce quand il vient, il ne vient pas seul. Dieu m'a dit ceci ce matin. Il m'a dit, la guérison, c'est son œuvre. Mais la gloire, c'est sa personne. Manifestée. La guérison est dans sa gloire. Et ce n'est pas la même chose. Il peut te donner la guérison, il peut te donner une bénédiction, mais sans être lui manifesté en personne. C'est quand Dieu est manifesté en personne, tu le sais. Quand sa présence est manifeste dans ta vie, tu le sais. La guérison, c'est son œuvre. La gloire, c'est sa personne manifestée. Sa présence manifestée. Plus exactement. Tu choisis laquelle? Son bienfait ou sa présence manifestée? Parce que sa présence manifestée ne va pas te donner droit à un bienfait. Elle va te donner à beaucoup plus que ça. 10 lépreux ont été guéris par Jésus. 9 ont continué leur route. 1 a choisi de revenir dans sa présence. Qu'est-ce que tu choisiras? Alors dans toutes nos églises, nous allons cultiver l'atmosphère de sa présence. La prière ne doit plus s'arrêter. Sans le pasteur Ivan, dans toutes les églises, mon frère, ma soeur,
rassemblez-vous, soupirez. Dieu m'a dit, il veut descendre au milieu de vous sans que le pasteur Ivan ne soit là pour conduire la prière. Et il va descendre au milieu de vous. Vous allez connaître le Dieu qu'a rencontré cet homme-là. Tu vas le rencontrer toi-même. Seigneur, merci de nous accorder la grâce d'être désassoiffés de ta présence manifeste. Et alors que toutes les églises connectées vont engager la supplication, la quête de toi, pour te demander, toi, on ne va pas demander la croissance de l'église, non, on va juste demander que toi tu viennes. Parce que quand tu viens, quand tu atterris, tu as dit, j'attirerai les nations à moi. Tout le reste ne sera qu'une conséquence de ton atterrissage et de ta demeure au milieu de ton peuple. Alors accorde-nous la grâce d'engager la force de la diligence pour te chercher comme tes serviteurs l'ont cherché. Que cette grâce soit répandue dans chaque église afin que sans que nous ne soyons connectés par internet, ta présence manifeste descende dans chaque église locale et dans la famille ICC online. Au nom de Jésus le Christ. Amen, 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 amen. C'est ce que tu feras. C'est ce que tu manifesteras. On dira que Dieu est descendu à Strasbourg, Dieu est descendu à Cergy, Dieu est descendu à Paris, il est descendu à Lyon, il est descendu à Montréal. On dira, Dieu est descendu dans ma ville à cause de ce que tu vas engager. Tu vas engager le prix à payer de la diligence pour le chercher jusqu'à le trouver. Là où tu es connecté au son de ma voix, quelle que soit la distance, on dira que Dieu a atterri et qu'il est descendu. Si tu reçois cette parole dans ta maison pour ton église, fais retentir des acclamations en l'honneur de son Saint-Nom. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Ebrasikate la rabosa. Erosi et la ramasio. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. We thank you, Lord. We thank you. We welcome you in the midst of us. Maintenant, nous te remercions parce que ta main est étendue sur nous, elle est étendue sur ce culte. Et tu nous donnes aujourd'hui le pain d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame encore le Seigneur. Et vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Oh, quelqu'un dit gloire à Dieu. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons continuer notre série d'enseignements. Qui a été béni par la parole? D'une manière générale, je sais que nous sommes bénis, mais qui a vraiment apprécié la parole particulière de dimanche dernier sur la loi de la diligence? Ok, toi qui n'acclames pas, c'est pas grave. Avec 120 personnes, Dieu peut changer le monde et il va changer le monde. Avec la personne qui acclame, il va changer le monde. Et ton acclamation relâche sur toi une dimension de grâce extraordinaire pour te rendre capable de manifester une diligence sans précédent au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. En tout cas, plusieurs de mes pasteurs m'ont envoyé des messages, des pasteurs, hein, ils m'ont dit non, ça les a trop bousculés. Hein, parce que il y a une dimension de révélation qui s'est ajoutée à eux. Dieu fait sa part. À chaque fois que l'onction est relâchée, Dieu télécharge en toi. Mais quel que soit, c'est ce qu'on a vu, quel que soit ce que Dieu libère, télécharge en toi, tu vas devoir travailler pour le rendre manifeste. Tu vas devoir faire ta part, et ta part, c'est le travail avec diligence. La diligence ne te quittera plus jamais au nom de Jésus. Alors, ce qui nous amène au sujet d'aujourd'hui, à la thématique d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui de mon message s'appelle «
comment sortir de la prison de la paresse, le premier ennemi de ta productivité. Comment sortir de la prison de la paresse, parce que tu vas comprendre que lorsque quelqu'un décide de se lever et de briller, ça veut dire qu'il décide de devenir diligent, de travailler les dons, les capacités que Dieu a enfouies en lui. Les dons naturels, les dons spirituels, tout ce que Dieu a mis en moi doit être maximisé à travers la diligence. Et quand tu vas vouloir te lever pour briller dans ton époque et dans ta génération comme une lumière brillante, va se lever à l'intérieur de toi, c'est là que tu vas connaître la lourdeur, la fatigue, l'assoupissement, la négligence, la nonchalance. Tu vas comprendre. Et tu vas sortir complètement de là au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. La parole de Dieu dit tellement de vérités pertinentes que personne ne peut remettre en cause l'importance de la diligence. Personne ne peut contester les vertus et l'impact de la diligence. Et personne n'est assez insensé pour croire que la négligence, la nonchalance sont des bonnes choses. On sait tous que la paresse, c'est mauvais. On l'a lu, on ne l'a pas lu, mais on le sait déjà. Quelqu'un dit Amen. Et il n'y a qu'à lire des textes comme Proverbes chapitre 6, versets 9 à 11, où il est écrit, version du semeur. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester encore couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Mais là, quand il dit se lever, c'est pour aller travailler. Ce n'est pas pour aller regarder la télévision. Ce n'est pas pour WhatsApper, Instagrammer, Facebooker. Ce n'est pas pour ça. Hein? Parce que quand tu te lèves, quand tu quittes ton lit, et dès le matin, tu es un consommateur de Instagram, de Facebook et de Twitter et des autres, et de Snapchat et tout ça là, tu es exactement comme le gars. Tu aurais même dû rester au lit, c'est pareil. On dit avec moi, aïe. Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un voleur ou un rôdeur et la misère comme un pillard. Donc il y a beaucoup de textes bibliques qui nous parlent des dangers, des méfaits, de la paresse, de la négligence, de la nonchalance, de l'assoupissement. Et ce texte, par exemple, prouve simplement que la pauvreté n'est pas un accident. J'ai dit la pauvreté n'est pas un accident. Ce texte prouve que la pauvreté, c'est un système de pensée. C'est une manière de penser qui commence d'abord par des attitudes de relâchement, de nonchalance, où on refuse de travailler pour cultiver, nourrir par l'effort, la diligence, le travail, l'apprentissage, la prière. On refuse de travailler pour faire sortir de nous ce que Dieu a mis en nous. La pauvreté est tout sauf un accident. C'est le résultat d'une séquence, d'une accumulation de mauvais choix. Proverbe 12. Proverbe 12, verset 27, par exemple, nous dit « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Ah! Il a du gibier, il va le prendre, mais il ne le rôtit pas. Alors la version Osterwald est un peu intéressante parce que elle est assez intéressante parce qu'elle dit le paresseux ne rôtira point sa chasse, mais les biens les plus précieux sont à l'homme diligent. Quand tu regardes l'état de plusieurs des pays qui sont bizarrement les plus riches, n'ont pas le plus grand nombre de richesses. N'est-ce pas étonnant? Les pays les plus riches, ce ne sont pas ceux qui ont les richesses naturelles. Les pays qui ont les richesses naturelles sont les pays les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la viande, mais ils ne la rôtissent pas. Ils ont des produits, mais ils ne les traitent pas eux-mêmes. Alors les gens viennent, ils traitent leurs produits. Au lieu même de travailler, d'exploiter sur place, de développer sur place le pétrole, les minerais, non. Ce sont les autres qui viennent développer. Ils envoient à l'étranger. Et puis après, ils vous revendent, ils nous revendent ce qu'ils ont exploité chez nous et on paye beaucoup plus cher. Spécialiste de l'importation. Miséricorde. Alors qu'en rôtissant le gibier, on aurait créé des emplois. Tu n'as pas compris, laisse tomber.
Maleketo ramas. Si quelqu'un me suit, dit Amen. La paresse est un poison. La paresse est le pire ennemi de la diligence. La paresse est un système de pensée qui empêche tes capacités, tes dons enfouis d'être raffinés, exploités, développés. La paresse est le système de pensée que le diable va faire asseoir en toi lorsqu'il refuse de te voir briller. Tu peux chanter. Je suis la lumière, lumière du monde. Oh là là, Seigneur. Lumière du monde. C'est quoi la suite? Appelé à briller. Je suis la lumière, lumière du monde. Je suis pour... Merci. Tu vois, tu connais les paroles. C'est ça. Quel que soit quoi qui m'environne, je vais briller. C'est ça. Pour impacter. Amen. Gloire, acclame, bien. Ok. Tu vois, ce qui est fort avec la musique, c'est que la musique là, mais c'est fort. Ça vient pour conditionner ton cerveau, ton esprit, pour faire asseoir en toi des paroles que tu as du mal à accepter en toi-même. Mais alors, même si tu connais la chanson par cœur, moi je ne la connais pas. Je suis la preuve que tu n'as pas besoin de connaître la chanson pour briller. Aïe. Non, parce que c'est bien de connaître la chanson. Mais si tu la connais et que tu ne décides pas d'engager la transpiration, la diligence, le prix de l'effort, pour raffiner, faire sortir ce que Dieu a enfoui à l'intérieur, tu resteras pauvre. Et tu resteras éteint. Et ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Donc, la paresse est le système de pensée qui va s'asseoir, que le diable va subtilement asseoir dans des individus, dans des populations, pour les garder assis, couchés, tapis, dans la médiocrité, la pauvreté, l'oppression, les limitations. Est-ce que quelqu'un me suit? La question est, pourquoi est-ce que, alors que tu as compris et tu sais, et par ton éducation, et par les Écritures, tu sais que la paresse n'est pas bonne. Tu sais que c'est un système de pensée qui est là pour te maintenir au sol et pour t'empêcher de te lever et de briller dans ta génération comme une étoile brillante. La question c'est, comment se fait-il que souvent le Saint-Esprit est venu, le Seigneur nous a saisis, il nous a embrasés, on a écouté des messages qui nous ont challengés, puis on dit, alors là, vraiment là aujourd'hui je suis touché. Le feu m'a saisi, je sors de la paresse, de la négligence, de la nonchalance, de la lourdeur, de l'assoupissement. Maintenant que je me lève, je vais briller comme jamais auparavant. Sauf que souvent, après le dimanche, ça va, lundi ça va, mardi ça va, dimanche suivant déjà, un peu, 2 dimanches plus tard, retour à la case départ, tu ressens la même lourdeur. La question est pourquoi, alors que le feu t'a consumé, alors que la grâce t'a touché, elle t'a localisé. Mais pourquoi est-ce qu'on repart encore aux mêmes habitudes de lourdeur, de nonchalance? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi c'est si pénible? Pourquoi c'est si laborieux? Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais que tu dois travailler sur toi-même. Tu sais et tu prends les résolutions, les engagements. Tu commences à 100 à l'heure et puis après, tu t'essouffles. Pourquoi? L'Esprit m'a dit, c'est parce que nous sommes nombreux à croire naïvement que la paresse, la négligence, la nonchalance, l'assoupissement sont des défauts ou des mauvaises habitudes. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, vous ne les voyez pas
telles qu'elles sont véritablement. Des systèmes de pensée, des forteresses, des prisons intérieures qui vous tiennent en captivité. Dès lors que tu ne vois pas la paresse comme une forteresse, comme un système de pensée habilement construit dans le cœur des hommes pour les empêcher de briller, dès lors que tu n'identifies pas ça comme une prison intérieure, une forteresse, tu ne vas pas le traiter de manière spirituelle, tu vas le traiter à coup de bonnes résolutions. Bon, cette fois-ci, ça fait 10 000 fois que tu dis cette fois-ci, mais cette fois-ci, tu dis c'est cette fois-ci. Et puis après, la prochaine fois encore, tu vas dire, j'ai dit encore, cette fois-ci, pour de vrai, de cette fois-ci. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Pourquoi? Parce que tu emploies une recette de vœux pieux, de bonnes résolutions, face à des prisons intérieures, face à des raisonnements, face à des stratégies diaboliques. Aucune résolution ne va te sortir de là. C'est pour ça que tous les gens qui disent « Cette année, je décide de faire du sport. Cette année, j'arrête l'alcool. Cette année, j'arrête l'impudicité, la masturbation. Assez, c'est assez. » Tu crois que tu peux combattre une forteresse? Parce qu'il y a les hommes forts et puis il y a leur forteresse. Les hommes forts, ce sont des entités spirituelles. Leur forteresse, ce sont leurs voix. Les voix qui te parlent, qui te molestent, qui te contrôlent. Tu penses que tu peux triompher de cette voix-là avec cette année, je vais... Vous n'utilisez pas des armes spirituelles pour attaquer les forteresses. Voilà pourquoi vous restez dedans pendant longtemps. Mais toi et moi, c'est fini. Tu es sorti. Dis-moi Amen. La plupart des chrétiens qui sont bien enseignés ont désormais compris que le rejet, c'est une forteresse, c'est-à-dire une prison intérieure. La peur, c'est une forteresse, c'est-à-dire une prison intérieure, c'est-à-dire un système de pensée, une manière de penser. Ils ont compris que c'est comme ça pour l'impudicité, pour la peur, pour le rejet, pour la colère, pour la haine. Ce sont des systèmes de pensée, ce sont des forteresses. Mais la plupart des chrétiens n'ont pas compris que la paresse aussi, c'est une forteresse. Et qu'elle doit être traitée de la même manière. Tu es zélé quand il faut combattre la forteresse de la sorcellerie, lorsqu'il faut combattre les forteresses d'échec et de pauvreté. Là, tu es enthousiaste. Mais quand il faut combattre la forteresse de la paresse, de la négligence, tu veux employer les armes des bonnes résolutions. Ça ne marche pas. Il faut une approche et une tactique spirituelle. C'est ce que Dieu va te montrer. Si tu es encore avec moi, dis Amen. Parce que tu dois comprendre, bien aimé, la vérité, elle est celle-ci. Dieu m'a dit, l'Esprit m'a dit, chaque fois que tu sais qu'une chose est mauvaise, un comportement, une habitude que tu as est néfaste pour toi. Chaque fois que tu sais qu'une habitude, qu'un comportement, qu'une attitude t'est néfaste, préjudiciable, nocive, toxique, tout ce que tu sais être mauvais, dont tu décides de te débarrasser, mais dont tu n'arrives pas à te débarrasser, parce qu'au bout de quelques temps, ce dont tu essaies de te débarrasser, tu te retrouves encore à l'intérieur de la même chose. Tu n'as pas affaire à une mauvaise habitude, à un défaut, tu as affaire à une forteresse. Tu as affaire à une prison intérieure. Tu as affaire à un système de pensée, à des murailles qui sont dressées à l'intérieur de ton cœur. Tu as affaire, chaque fois que tu essaies de te débarrasser de quelque chose, mais que tu reviens permanemment à ce que tu avais vomi. Je ne veux pas, mais je n'y arrive pas. Chaque fois que tu exprimes ce sentiment de désespoir, tu n'as pas affaire à une mauvaise habitude. Tu as affaire à une forteresse. C'est-à-dire, derrière ça, tu as affaire à une prison, à un homme fort, à un geôlier qui te fait entendre des voix intérieures et qui te garde prisonnier. Tu as beau t'échapper et puis il te ramène encore. Ce n'est pas naturel, c'est un combat spirituel.
Seigneur a dit dans Jean 8, verset 34, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Et dans Jean 6, au verset 16, la phrase qui m'intéresse, c'est celle où Paul, poussé par l'Esprit, dit « Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. » Dis Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu es esclave, tu te tiens, chaque fois que tu es esclave, tu es retenu contre ton gré. Prisonnier d'un péché que tu ne veux pas, mais qui te tient et qui te ramène. Ce n'est pas juste un péché. Derrière ce péché, il y a un esprit, il y a un maître, il y a un homme fort, il y a un geôlier qui te contrôle et qui te garde prisonnier, malheureusement, pas par la force, mais par la ruse. Mais il va complètement tomber dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi les forteresses. C'est trop fort quand je joue le piano. Dis avec moi les forteresses. Donc tu comprends? Les forteresses sont des systèmes de pensée mensongers, des habitudes de pensée, des schémas de pensée. Mais la question c'est d'où viennent, d'une manière générale, nos systèmes de pensée. Tu dois comprendre que nos systèmes de pensée ont été bâtis au cours de notre enfance, à chacun d'entre nous, à travers 4 facteurs, 4 influences, qui ont contribué à construire en toi ton système de pensée. Et en fait, ta vie d'aujourd'hui n'est que la conséquence, la résultante des systèmes de pensée que tu as hérités, qui ont été érigés en toi depuis ton enfance. C'est ça qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. C'est ça qui détermine la manière dont tu penses aujourd'hui. Pourquoi tu penses comme tu penses? Parce que ce système de pensée que tu as a été érigé, construit en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce système de pensée est influencé par au moins 4 facteurs que j'ai compris. Il y en a peut-être d'autres, mais il y en a 4 minimum. Le premier, c'est l'environnement culturel. L'environnement culturel dans lequel tu as grandi, que tu le veux, que tu ne le veux pas, l'environnement culturel dans lequel tu as grandi a contribué à façonner ton système de pensée. Dans ta culture, il y a tes rituels, il y a tes traditions, il y a tes coutumes. Et dans chaque culture, dans chaque pays, il y a des bonnes choses dans les cultures, mais il y a aussi des mauvaises choses. Et c'est tout ça qui contribue à façonner la manière dont nous pensons. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu as grandi dans un pays où il fait chaud, où les gens, à longueur de journée, le matin, midi et le soir, ils passent leur temps dans des bars, en train de boire de la bière. Ils ne vont pas au travail. Et quand des gens ont des ambitions, quand tu as grandi dans un environnement où il n'y a pas de création, tu n'as pas de gens qui écrivent l'histoire, tu n'as pas de gens locaux de ton pays, de ta race, de ta couleur, de ton pays, de ton origine, ou de gens qui ont grandi dans la même ville que toi, qui trouvent des capacités, qui les développent, qui créent des entreprises, et les entreprises grandissent et deviennent des grosses entreprises, des grosses structures, des créateurs de richesses et d'emplois. Quand tu n'as pas ça, et que le système de pensée, la culture, veut en sorte qu'on attende que le salut vienne d'ailleurs. On attend que soit le gouvernement nous recrute, ou alors qu'il y a un grand groupe qui vient s'installer dans le village, dans la ville, pour nous créer des emplois. Parce qu'on n'a pas compris que pour créer des emplois, Dieu n'a pas prévu pour toi que tu attendes un grand groupe. Dieu a prévu pour toi des capacités enfouies qu'il a mis à l'intérieur de toi, que tu dois exploiter, découvrir, exploiter, développer, maximiser, jusqu'à devenir compétent. Mais quand tu n'as pas vu ça, ce n'est pas la norme. Il n'y a pas beaucoup de gens compétents.
Est-ce que quelqu'un me suit? Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, on est influencé par ce genre d'environnement. Quand tu n'as pas grandi, quand dans ton environnement culturel, il n'y a pas d'inventeur, il n'y a pas de chercheur, il n'y a pas de concepteur, il n'y a pas de développeur. Il n'y a pas. Là, sans que tu fasses exprès, tu seras toi aussi contaminé par le système de pensée de on attend. Et ta plus grande ambition dans la vie, ça sera, quand tu fais les études, boulot, je cherche un emploi. Et quand il n'y a pas d'emploi, au lieu de créer ton emploi, tu vas attendre que quelqu'un amène des emplois et tu vas maudire les sociétés qui ne viennent pas créer des emplois dans ta ville parce qu'ils ne viennent pas. L'environnement dans lequel on a grandi a affecté notre système de pensée. Si tu essaies de comprendre d'où vient l'attitude de paresse, va en Afrique, chez nous là-bas. Va dans les pays chauds, côtiers, les îles. Tu vas comprendre. Quand tu as grandi dedans, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ça t'a affecté. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ça t'a affecté. Parce que tu n'as pas vu des gens diligents, bosseurs, excellents. Non, c'est pas ça. Ce sont des perles rares. La nonchalance, la passivité, c'est la norme. Mais que tu dois te rendre compte. L'environnement dans lequel tu as grandi va déterminer les combats, les forteresses qui vont s'implanter en toi et les combats face auxquels tu vas te livrer. Quelqu'un me suit? Ce qui façonne notre système de pensée, c'est l'environnement culturel, mais c'est aussi la famille. La famille dans laquelle on a grandi. Si elle est polygame, si elle est monogame. Bref, la famille, la manière de penser, la manière de parler de tes parents. Parce que parfois, même si l'environnement culturel est compliqué, nonchalant, paresseux, bravalant, impudique, tout ça, si tu as grandi dans un environnement familial de sainteté, d'excellence, de diligence, de ardeur, d'intégrité, là au moins tu as de l'espérance. Tu as la possibilité d'échapper au sort des autres. Parce que la famille, c'est le premier maillon de socialisation de l'enfant. Tu n'as pas dit amen. Et quand dans ta famille, ce que tu as vu de tes parents, ce n'était pas la diligence, la proactivité, le travail. Ce n'était pas la fidélité. Alors tu comprends maintenant pourquoi il y a des systèmes de pensée que tu as. Quand c'était la polygamie, et même quand ce n'était pas la polygamie, c'était les maîtresses. Ou les maîtres. Ah ben oui, parce qu'il y a aussi les deux sens, hein, attention. Hein. On dit maîtresse, mais il y a aussi des femmes. Hein. Oh là là. Hey! Il y a certaines familles, hein. Moi j'ai découvert, hein. Quand j'essaie de trouver là où c'est dans le cycle de la famille, tu dis, en fait ta grand-mère, oui ma grand-mère c'est quoi? En fait elle a eu tel monsieur. Tu dis, hey, maman aussi à l'époque. Miséricorde. Waouh. Dans la famille dans laquelle tu grandis, a contribué à bâtir ton système de pensée. Mais Dieu te le restaure par la bonne famille spirituelle. Voilà pourquoi toi aussi tu dois tout faire pour être une famille biologique selon les standards de Dieu, afin de donner à tes enfants les bonnes valeurs, les bons repères, le bon système de pensée. Et puis il y a les expériences que tu as vécues qui contribuent aussi à bâtir ton système de pensée. Les drames, les abus, les maltraitances, les guerres, les viols, les divorces, ou alors les absences de père, les absences de mère. Tous ces trucs-là, tous ces différents paramètres sont utilisés par le diable comme étant des portes d'entrée pour faire asseoir en nous ces schémas de pensée. Le quatrième, ce sont les associations. Soi-disant les amis, les fréquentations. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ce que je veux dire, c'est que tout ça contribue à bâtir your mindset, la manière dont tu penses, ton système de pensée. Et le diable profite de l'enfance, de notre enfance, parce que tout ça, ça vient dans l'enfance, ça commence dans l'enfance. Le diable profite de notre enfance pour injecter en nous des systèmes de pensée, des manières de penser, ou encore des mentalités opposées à la pensée de Christ. Dans l'objectif, c'est de nous empêcher de pratiquer la parole de Dieu.
Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et ces manières de penser, ces schémas de pensée, ces mentalités que tu as acquises depuis ton enfance, tout schéma de pensée, manière de penser, système de pensée, habitude de penser qui s'oppose à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, au principe de Dieu, à ce que Dieu dit, aimer, s'aimer, honore, pardonne, s'aime, soit diligent, soit fidèle, tout ce système de pensée qui est contraire à ce que Dieu dit, c'est ça qu'on appelle une forteresse. C'est-à-dire une prison intérieure. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on a vu en 2020, en début d'année, beaucoup d'entre vous n'étiez pas là, en début d'année 2020, on a vu les forteresses. On a parlé des forteresses, les deux types de forteresses, les raisonnements et les hauteurs. Je n'ai pas à cœur d'en parler ce matin. Mais on a vu que l'amertume est une forteresse. La colère est une forteresse. La peur est une forteresse. Le rejet est une forteresse. L'immoralité sexuelle sur toutes ses formes, c'est une forteresse. La jalousie est une forteresse. En fait, derrière chaque œuvre de la chair, il y a un démon qui est derrière et qui est dans la mission, c'est de construire en toi un système de pensée, une prison intérieure, un Jéricho, une muraille, et qui cadenasse ta manière de penser. Ces manières de penser ont été ébranlées, elles vont rester ébranlées et elles seront ébranlées au nom de Jésus. Alors vous savez, le véritable combat spirituel, c'est le combat. Le véritable combat spirituel au quotidien, en vérité, c'est le combat contre les voies intérieures. C'est ça qu'on appelle les forteresses. Ce sont ces voies. La voie de la peur, la voie du doute, la voie de la haine. Tu ne sais pas pourquoi tu penses comme ça. Quelqu'un t'a rien fait, tu le hais. Et même quand il t'a fait du bien, tu le hais. Aïe! Tu as vu à Haïti, tremblement de terre. Toutes les personnes qui veulent aller apporter de l'aide se font agresser par des bandits. Vous apportez de l'aide, on veut vous tuer. On veut vous tuer et puis vous pillez ce que vous avez pris, ce que vous avez apporté. Au lieu même juste de piller, au lieu même juste de dire bon, on vous prend, on est désolé parce qu'on a fait emprunt. Non, ils veulent vous tuer. Puis après ils prennent la méchanceté, la haine, la violence. Aïe! Ce sont des forteresses. Le véritable combat spirituel dont on parle en vérité dans les Écritures, c'est le combat contre les voies intérieures, indésirées et indésirables. Les forteresses, ce sont ces voies intérieures qui pourrissent la vie de la plupart, enfin pas la plupart, de tous les êtres humains qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit et conduits par l'Esprit. Les forteresses, ce sont des voies qui n'épargnent personne. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, les forteresses sont là. Et c'était là avant que tu naisses de nouveau. Et leur mandat, c'est de te pourrir le système de pensée avec des mensonges. Dieu dit je t'aime, et puis le rejet dit non, ton papa n'était pas là. Comme il ne t'a pas aimé, personne ne t'aime. Dieu dit je t'aime dans l'amour éternel. La voix dit non, personne ne t'aime. Ah, elle s'oppose à ce que Dieu dit. C'est un mensonge. Cette forteresse est tombée dans ta vie. Si elle n'est pas tombée, elle tombe au nom de Jésus. Donne-moi amen encore. Est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi on est en train de parler? Les forteresses, c'est un poison. Les voix que les gens entendent. Tu n'as pas envie d'entendre des voix d'immoralité, de perversion. Et ces voix te dressent des portraits, te dressent des scènes. Elles te projettent des images. Je vois tellement de gens prisonniers de ça. C'est un vrai poison. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Ce qui est impressionnant avec les forteresses, c'est comment les gens ont accepté le Seigneur depuis 1950. Mais ils sont toujours contrôlés par des forteresses. La forteresse de la critique. La forteresse des murmures. Des systèmes de pensée qui te contrôlent. Et tu ne sais même pas que tu es en train d'être manipulé. Et tu dis, non, moi, je suis comme ça. Non, ce n'est pas toi. C'est une forteresse qui est en train de te pourrir les émotions. Et qui a toujours un objectif et un agenda. Chaque forteresse, chaque voie intérieure a un but.
la voix du rejet, la voix de la peur, la voix de l'incrédulité, la voix de la jalousie, toutes, elles ont tout, je ne peux pas tout développer, toutes ont un objectif précis. Ce n'est pas de t'empêcher de prier. Voilà pourquoi Satan n'est pas gêné quand tu pries. Satan est gêné quand tu décides de casser sa forteresse. Parce que casser sa forteresse, ça veut dire que désormais, il ne va plus. Désormais, tu ne vas plus être son esclave qui fait ce que la voix intérieure te dit de faire. Mais tu vas faire ce que l'esprit à l'intérieur te dit de faire. Selon qu'il est écrit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. C'est quand tu voudras marcher par l'esprit. C'est quand tu voudras marcher par l'esprit que tu vas entendre des voix vont se réveiller. C'est quand tu voudras pardonner que tu vas entendre des voix de haine. Dire non, je ne pardonne pas. On ne peut pas lui pardonner. Il a fait ci. Ce que tu avais décidé de pardonner, la voix de l'esprit de pardon va le réactiver. Comme si ça avait lieu aujourd'hui. Alors que c'est il y a 20 ans. 20 ans. Laisse partir. Non. Tu es sorti du culte, tu dis je vais pardonner. Et puis une voix te dit non. Démonstration mathématique de pourquoi et comment on ne pardonne pas. Et puis après tu finis quand la démonstration est finie en toi, tu dis j'avais décidé de pardonner, non? Je ne pardonne plus. Et tu penses que tu viens d'être intelligent, tu viens de trouver ça tout seul, alors que tu viens d'être manipulé habilement et subtilement à l'intérieur de toi par une voix qui t'a dit non, n'obéis pas, ne pardonne pas. Sauf que la voix ne t'a pas dit que le manque de pardon est le seul péché qui fait réapparaître ce que le sang de Jésus avait effacé. Dis avec moi les forteresses. C'est subtil, hein? Israël a été sauvé en un jour. Sorti d'Égypte en un jour. Israël a été sorti d'Égypte en un jour. Mais la voix des geôliers d'Égypte a mis 40 ans pour les quitter. Sorti en un jour. Mais la voix intérieure des geôliers qui rappelle, quand tu étais avec moi, au moins tu avais à manger. Les concombres, les tomates d'Égypte, on te brimait, mais une voix arrive à te convaincre que dans ta vie de pécheur d'hier, il y avait quand même quelque chose de bien. Reviens, si tu reviens, je te donne les concombres. Et toi, tu veux repartir en arrière pour les concombres et les tomates. Oh, miséricorde. Les forteresses. Israël est sorti en une journée. Ton salut a eu lieu en une journée. Tu as confessé Jésus. Tu as été sauvé sur le champ. Mais les voix des Égyptiens, des geôliers, de leurs bourreaux, ont mis 40 années à sortir d'eux. Tu t'imagines un peu quelqu'un qui est sauvé aujourd'hui? Il est sauvé aujourd'hui. Mais les voix intérieures qui lui pourrissaient la vie s'arrêtent au bout de 40 ans. Et au bout de 40 ans maintenant, Dieu dit, ça fait 40 ans que je te dis, aime, pardonne, honore. Et c'est au bout de 40 ans que tu dis, oui Seigneur, maintenant je vais aimer. Ah non, tu ne peux pas attendre 40 ans. Toi tu n'attendras pas 40 ans parce que toi tu as un destin à accomplir. Et ton destin a une échéance. Tu dois racheter le temps. Tu ne peux pas attendre 40 ans. Ah non. Voilà pourquoi ces forteresses doivent être ébranlées définitivement maintenant. Parce qu'il y a un destin qui doit s'accomplir. Il y a une lumière qui doit briller. Et pendant ces 3 dernières veillées de prière, Dieu a envoyé sa parole et son esprit pour arracher ton destin de force. Et pour faire taire les voix intérieures qui voulaient bloquer ta vie. Et comment ils bloquent ta vie? En t'empêchant juste de faire ce que Dieu dit de faire. Parce que la clé de la réussite, c'est juste quand Dieu parle. Just do it. C'est ça. Quand Dieu parle, obéis. Il a pour toi des projets de paix et non de malheur pour te donner l'avenir et de l'espérance. Mais pour que ces projets s'accomplissent, Dieu ne peut rien accomplir sans ta collaboration. Dieu ne peut pas multiplier sans ta collaboration. Avant de te donner, il va te dire donne. Tu as quoi? J'ai rien. Tu as quoi? J'ai rien. Si tu as quelque chose, tu as quoi? Tu as mangé quoi là? Qu'est-ce que tu vas manger là? Ah mais c'est rien, c'est que 5 pains et 2 poissons. Donne ça. Dieu a besoin que tu poses un acte d'obéissance.
Aime, pardonne, honore, sois fidèle, sois diligent. Quand tu fais ta part, parce que tu n'as pas compris une chose. Tu n'as pas compris. Oh non, c'est pas pour aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a une puissance que tu sous-estimes dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce sont les principes de Dieu, les préceptes de Dieu, les lois de Dieu. Dieu m'a dit, il est trop sage. Tous les hommes peuvent réussir. Si seulement ils vivent conformément à la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans Deutéronome 28, il a dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Chapitre 28, verset 1. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Moi j'aime bien la version anglaise parce qu'elle dit, non, c'est ça. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant en mettant en pratique ce que je te prescris aujourd'hui, ça va dire au verset 2. L'Éternel, machin. Bon, d'autres versions disent, voici, en gros c'est la même chose. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi. La version anglaise dit, et qui s'empareront de toi lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il n'a pas dit lorsque tu vas prier. Nous, on aime prier, mais on n'aime pas obéir. Mais il y a une puissance. Mon frère, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ça, c'est pour une autre chose. Il m'a montré comment il a mis... Vous voulez que je vous dise quand même? Non, ce n'est pas l'autre. Non, mais comme tu ne dis pas amen, alors je vous dis. Je connaissais la puissance de Dieu contenue dans le Réma. Marc 16, verset 20. Le Seigneur travaillait avec eux, il confirmait la parole. C'est le Réma. Je connaissais, je sais qu'il y a une puissance dans le Réma. Dis amen. C'est quand Dieu a parlé de manière prophétique. Mais j'ai découvert qu'il y a une puissance même dans le Logos. Le Logos, c'est quoi? C'est la parole écrite. Juste dans le commandement. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de représentation. Tu honoreras ton père et ta mère. Mais ce n'est pas un Réma, ça. Non, non, c'est écrit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a une puissance extraordinaire dans ce qui est écrit. Le païen qui honore son père et sa mère, qui les respecte, même s'il ne prie pas, il y a une puissance qui va escorter sa vie. Oui, voilà, toi tu veux que je te dise seulement qu'il faut qu'il prie. Non! Mais non! Celui qui découvre les principes de Dieu et qui les respecte, chrétien ou pas chrétien, Dieu a enfoui sa puissance dans sa parole, sa puissance dans ses lois, sa puissance dans ses préceptes. Voilà pourquoi celui qui ne croit pas en Dieu, quand il a semé, pourquoi? La puissance est dans la parole lorsqu'elle est pratiquée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi on parle? Même sans être converti, celui qui garde son corps dans la sainteté engage une puissance qui va opérer dans sa vie. Le chrétien qui marche dans la pudicité, il prie, il jeûne, il n'y a aucune puissance. Tu mens. Le païen qui ne ment pas, qui dit la vérité, engage une puissance, une protection sur ses enfants, sur son futur. Il engage. Le païen qui prie, qui jeûne, qui danse, mais qui ment. L'impudicité te pousse toujours à mentir puisque tu dis pas la vérité. Le mensonge là, tu n'as pas compris que ce n'est pas un péché seulement. C'est un démon. Dès que tu mens, le démon là, il est là dans ta vie. Monsieur, madame, vous êtes en train de bambouiller le monde. Vous faites 3 fois 5 alors que vous couchez, vous flirtez, vous caressez le dos, tout ça là. Dieu n'a pas vu, il n'y a pas de problème. L'esprit de mensonge là, comme tu ne l'as pas avoué, il est là. Dis-moi, tu penses vraiment que tu peux mentir à Dieu dans l'impudicité là, la fornication là, ou bref, l'impudicité? Ça commence pas dans les actes, ça commence dans les pensées. Ok? Tu penses vraiment que l'homme ou la femme là, qui veut t'épouser, tu veux l'épouser, vous avez menti, vous n'avez rien dit. Vous êtes allé au jour du mariage, toute l'église était là, on vous a célébré, on était contents, on pensait que, comme vous avez signé l'engagement de chasteté, on pensait que c'était vraiment dans la sainteté. Mais non, on ne savait pas, on ne savait pas, on ne sait pas. Ce que tu ne comprends pas, c'est que le jour où vous entrez dans l'église là, il y a un démon de mensonge qui était aussi au milieu en train de danser avec vous. Il dit, bon, maintenant que le mariage est scellé, monsieur et madame, vous avez menti à Dieu et aux autorités. Je suis maintenant là, cet homme-là,
il va te mentir un jour. Cette femme, elle va te mentir. Les enfants seront des menteurs. Pourquoi? Vous avez hébergé l'esprit de mensonge. Tu vas voir. Et quand tu voudras dire la vérité, quand tu dis non, je vais dire la vérité, même si ça fait mal, je dirai la vérité, l'esprit de mensonge va te dire non, surtout, ne dis pas. Et comment tu arrives à être convaincu de ne pas dire? Pourquoi? Tu as été convaincu par un démon. C'est ce qu'on appelle une forteresse. Tu n'aimes pas ce que je viens de dire, pardon. Mais le futur est prévisible. Ce qui m'amuse, c'est quand le futur est en train de t'atteindre. Le futur que tu n'as pas souhaité, mais que tu as enfanté. Par les actes que tu as posés. Et les portes que tu as ouvertes. Et quand la moisson vient, je ne comprends pas. Seigneur, je t'aime, j'ai pris. Ce qu'un homme, on ne se moque pas de Dieu. Il commence d'abord par, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, Dieu ne peut pas empêcher une moisson. Parce que si Dieu empêche une moisson, c'est comme si Dieu intervient dans la Constitution pour dire maintenant, non, que ma loi s'arrête. Non, Dieu est tellement sage, il est tellement amour, tu sais quoi? Je crois que c'est dans, je sais plus, c'est dans Psaume 138 là. La version française l'a mal traduit. La version anglaise dit, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. La version anglaise dit, for thou hast magnified thy word above thyself. Ça veut dire quoi? Qu'en vérité, Dieu, tu as mis ta parole au-dessus de toi-même. C'est exactement comme tous les pays où la loi est au-dessus du chef de l'État. La loi est au-dessus du chef de l'État, de manière que le chef de l'État, si jamais c'est son enfant, il ne puisse pas transgresser la loi, mépriser la loi, il doit se soumettre à la loi. Même si c'est son enfant qui est concerné, il doit se soumettre à la loi. Dans tous les pays démocratiques, la loi est au-dessus du chef de l'État. Voilà pourquoi, s'il a fraudé, s'il a été machin, bon, quand il est dans le mandat, il n'y a pas de problème. Et dès qu'il a fini le mandat, fiou, messieurs, on vous arrête. C'est pour ça que dans les pays où les hommes se pensent sages, ils font tout pour rester au pouvoir éternellement. J'ai pas dit ils sont sages. Hein. Ils se croient sages. Ils se croient sages. Mais ils ne savent pas que tout ce qu'ils ont semé pendant leur mandat, même quand la justice des hommes ne t'attrape pas, la justice divine, elle est terrible. Même quand toi tu ne payes pas, ce sont tous les gens que tu as aimés qui vont payer à ta place. Un carnage! C'est comme ça que vous voyez. Mais vous ne lisez pas les Écritures. Hein? Dieu a dit à Akab, à cause de ce que tu as fait. Il a dit aussi à Élie. Il a dit, toute ta descendance mourra dans la fleur de l'âge. Il n'y a personne chez toi qui sera vieillard. Tu m'as méprisé. Aucun membre de ta postérité. Alors les gens, ils arrivent, ils naissent, ils viennent au monde innocemment. Et puis, dès qu'ils arrivent à 30 ans, 40 ans, pourquoi? Tout ce qu'un homme aura semé, le moisson. Ok. Voilà pourquoi l'homme ou la femme sage, c'est la personne qui décide quand Dieu parle, quand le Créateur parle, quand il donne des lois. Tu dois comprendre que ces lois gouvernent l'univers. Quand tu ne veux pas avoir des palabres avec l'univers, respecte les lois de l'univers. Sinon, elles vont te sanctionner, toi et ta postérité. Quand tu aimes ta postérité et que tu veux le bien pour tes enfants, quand Dieu parle, refuse d'écouter la voix qui dit « Oh, on s'en fiche, critique, maudit, ne pardonne pas, fais comme si, vole, ment ». Cette voix-là, tu es rentré dans la saison où tu vas lui dire « Dégage, menteur ! Je garderai la parole de Dieu dans mon cœur afin de ne pas pécher contre lui. » Qui est fou? Je n'ai pas envie de laisser un héritage de malédiction à mes enfants. Tu sais, le fait d'être pasteur, d'avoir prêché l'évangile, ne signifie pas que tes enfants seront bénis. Faux! La bénédiction se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donne-moi amen.
as compris ça, tu ne te laisses pas. Tu dois faire la guerre. C'est pour ça que tu dois faire la guerre aux forteresses. Leur but, ce n'est pas de t'obliger de prier. Ce n'est pas de t'obliger d'aller à l'église. Voilà pourquoi tu vas à l'église. Ça fait longtemps que tu vas à l'église. Ça fait longtemps que tu murmures, tu critiques, tu calomnies, tu injuries, tu mens comme tu respires. Ça fait longtemps. Et tu danses avec nous. Je suis là. Il n'y a pas de problème. On ne va pas enfanter le même futur. Nos enfants n'auront pas la même trajectoire. Il y en a qui ont décidé de protéger leur postérité par leur propre obéissance. La Bible dit par exemple que Lévi, quand Abraham a donné la dîme, Lévi donnait la dîme. 4 générations plus tard, Abraham, l'obéissance d'Abraham était en train de positionner Lévi dans le chemin de la bénédiction avant même qu'il ne vienne au monde. Avant qu'il ne vienne au monde, le gars est venu béni. Pourquoi? Son père, pas son père, son arrière-grand-père a honoré Dieu avec la dîme. Le petit est né dans la bénédiction. Nos enfants, les enfants des enfants de nos enfants naîtront dans la bénédiction qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Dis-moi Amen. On peut tuer le hasard et commander le futur. Avoir un contrôle. Comment? On donne à Dieu le contrôle. On donne à Dieu la main sur notre futur. Comment on fait ça? On dit à Dieu, je te donne mon cœur. Quand tu parles, j'obéis. L'obéissance, c'est la seule preuve que les forteresses n'ont plus le pouvoir de te commander, mais que l'Esprit Saint a le pouvoir maintenant de te commander et d'exécuter son agenda pour toi. Que ce soit ton partage et ton expérience. Quelqu'un dit Amen. Oh là là, qui a avancé l'heure? La bonne nouvelle, les forteresses ont été érigées en toi depuis ton enfance. Tu n'as pas fait exprès de voir, c'est la ruse. Parce que quand le diable établit ses forteresses, je t'ai déjà expliqué, bon tu n'as pas peut-être écouté, quand le diable établit ses forteresses, ce sont des voix qui viennent te parler, des gens pour te consoler quoi. Genre une voix de mensonge qui veut te dire moi je suis avec toi. La manière dont elle t'a parlé là, si c'était moi, aïe, ce qu'il a fait là, tu dois te mettre en colère. Si tu ne te mets pas en colère, c'est que tu es un... J'allais utiliser une expression de mon enfance. Hein? Si tu ne te mets pas en colère face à ce que tu as fait là, Youma me disait chez nous. Hein? C'est que, mais tu es un mou. Tu dois te fâcher. Tu as vu comment il t'a parlé? Ah, toi tu n'as pas. Et puis là maintenant toi aussi tu lèves la tête. Ah, tu as dit quoi tout à l'heure là? J'ai dit traîner. Ah bon, hein? Viens si tu vas voir. Et puis là tu te mets en colère. Qui t'a poussé à te mettre en colère? C'est pas une émotion, c'est une voix. Alors que la voix de Dieu te dit, ne te mets pas en colère. Laisse agir ma colère. Quelqu'un t'a mal parlé, laisse agir ma colère. Toi tu dis, non, il va voir de quel bois je me chauffe. Et quand tu finis le combat, tu as des bleus, tu as des machins, des côtes cassées, tout ça là. Tu as encaissé, il a encaissé, mais tu as gagné quoi? Tu n'as rien gagné sauf le ridicule, la prison, les arrêts de travail, les béquilles. Tout ça pour avoir voulu défendre ton honneur. Dieu dit, laisse agir ma colère. Toi, préserve-toi. Je sais qu'il t'a offensé. C'est pour ça que moi, tu n'as pas été le nombre de gens qui me font des coups bas. Ils ne savent pas. Il y a quelqu'un qui me doit. Non. Mais il y a des gens, mais il a des grosses dettes envers toi. Et quand il te voit, genre, il oublie sa dette, quoi. Mais je ne parle pas de 1000 euros, là. Je parle de centaines de... Et puis la voix te dit, attaque-le en justice. J'ai dit, non, je n'attaquerai pas. Moi, t'attaquerai en justice parce que tu m'as volé l'argent. Non, jamais, je ne ferai jamais ça. Jamais. Pour l'argent, je ne vais pas me compromettre pour l'argent. Jamais. Tu veux ça? Regarde. Jésus a dit, si quelqu'un te force à faire, s'il te force à donner ta tunique, donne aussi ton manteau. Tu veux garder? Garde. Qu'est-ce que tu vas garder là? Ça ne va pas t'aider. Hein? Moi, quand j'ai laissé, j'ai obéi à Dieu. Je vais récolter une bénédiction dont tu n'as pas idée. Mais toi, tu es parti. Hein? Tu es parti. Vas-y, vis encore. Tu as mangé. Makolobasia.
c'est là maintenant, Dieu dit, c'est moi qui vais te faire vengeance. Reste calme. C'est pour ça que tu me vois, je suis détendu. Fais ce que tu veux. Fais. Moi, je suis détendu. Mais par contre, il y a une main qu'on appelle la main du Seigneur qui t'attend. Pour l'instant, tu n'as pas encore atteint. Elle est au-dessus. Elle n'est pas encore venue. C'est comme un drone, toi, non? Il est d'abord en train de survoler sur toi. Elle attend que tu te répondes. Elle attend que tu répondes. Et comme tu ne te réponds pas et que tu es en train de faire l'orgueilleux, le fanfaron, continue encore. Quand le missile là, toi, pour l'instant, il est là. Quand il va atteindre ta vie, il fait des dégâts terribles. Et moi, quand je vais entendre parler de ça, je vais dire quelle tristesse. Je ne me réjouirai même pas. Parce que Dieu voulait ton salut. Mais ton orgueil t'a perdu. Les forteresses. Ça va te dire, vas-y! Non. Bon. Je ne sais pas pourquoi vous m'empêchez de libérer mon message prévu, mais je crois que le Seigneur a donné ce qu'il voulait donner ce soir, ce matin. Parce que j'ai pris plusieurs pistes qui n'étaient pas prévues. Mais c'était pour ton édification. Il y a une puissance dans les lois de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est Satan. La Bible dit que dans la parole, Jean 1,4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole là, le commandement de Dieu, ne blague pas. There is power. Ça n'a rien à voir avec le fait de prier, d'aller à l'église. La personne qui ne prie pas, mais qui est soumise à l'autorité, se préserve de tellement de tourments. Elle se préserve des coups d'État. Tout le monde aura les trahisons, ce n'est pas un problème. De cette personne-là. Il ne faut pas croire que, parce que quelqu'un n'est pas converti, il va mal finir. Peut-être qu'il ira en enfer. S'il ne connaît pas Dieu, il ira en enfer. Mais sur la terre, là, celui qui respecte les lois, il va te marcher dessus. Parce qu'il est escorté. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des pays, comme disait Pasteur Mauvais, où tu sens que la culture, il y a des choses de la culture. Il y a des pays où tu as été, comme disait Pasteur Mauvais, tu as oublié de l'argent au comptoir. 100 personnes sont partout au comptoir, les gens te cherchent pour te remettre ton argent. On va même chercher les caméras de vidéosurveillance pour dire à qui appartient cet argent. Il y a des endroits où tu es en paix. Tu peux oublier ton sac dans le supermarché, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas en France, c'est sûr. Mais tu vois, quand tu vas dans ces pays-là, ce qui est impressionnant, c'est de voir la qualité de vie des habitants. La qualité de vie dans le pays. C'est-à-dire qu'on se sent en sécurité. Les policiers n'ont rien à faire. Les policiers ne savent pas quoi faire parce qu'il n'y a pas... Il n'y a rien. Mais tout le monde est commandé. Les bandits, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit, ah, ici, on ne blague pas. Donc, ils se sont débarrassés de leur système de pensée hérité, de la belle manière de vivre hérité de leurs parents, de leur pays. Même les Nigérians. Les gens du Nigeria, là-bas aussi, ils sont maintenant comme ça. Waouh. Voilà, c'est une blague. Oh là là, Seigneur, oh, les amis nigérians, on est ensemble. Hein? Mais c'est dit, il y a un pays où même les Nigérians se mettent au garde-à-vous. Pour que les Nigérians soient au garde-à-vous, il faut vraiment que le pays là... Il faut vraiment que le pays les ait convaincus de... Ici, là, tu déconnes. Et mon point, c'est juste de te dire, finalement, et tu les vois, ils sont bien. S'ils meurent, ils iront en enfer. Il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui honore son père et sa mère et les autorités en général est quelqu'un qui vivra longtemps et qui sera heureux. C'est pas moi qui ai dit, c'est le commandement qui a dit. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Tu vives longtemps dans le pays que le Seigneur ton Dieu t'a donné. Donc un païen qui honore les autorités, les pères, les mères, vivra longtemps et sera heureux. Et toi, tu vas te dire, il n'a pas le droit d'être heureux. Le vrai bonheur, c'est la joie du Seigneur. Oui, moi je suis d'accord. Pour moi, c'est la joie du Seigneur. En attendant, il sourit beaucoup plus que toi. Il fait plus plaisir que toi. Il roule dans de meilleures voitures que toi. Parce qu'il a activé, il a obéi des principes. Et ces principes contiennent à l'intérieur d'eux une puissance de faire prospérer celui qui les respecte. Et c'est ça que les forteresses ne veulent pas.
N'obéis pas au principe. Pourquoi? J'ai des projets de destruction pour ta vie. Laisse-moi les accomplir, dit le diable, à travers cette voix subtile qui te donne 1000 raisons pour ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Forteresse. Que toutes les forteresses qui résistaient en toi tombent cette année, ce mois-ci, aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclame-le, 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 acclame-le. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh, 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 Seigneur, soutiens ma foi. Christ, tu es la vie, le bonheur recherché de mon âme. Oh, oh, Seigneur, soutiens ma foi. Christ, tu es la vie de mon âme, la vie de mon corps, la vie de mon esprit, la vie de mon destin. Alors je te prie, dans mon état tel que je suis, oh, je t'en supplie, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens. Accorde-moi la grâce de garder ta parole dans mon cœur. Prends-moi de serrer ta parole. Ne me laisse pas la banaliser. Ne me laisse pas la mépriser. Lorsque tu parles, accorde-moi la grâce d'obéir, de serrer, d'obéir. Car c'est la clé de la puissance et de la transformation et du transfert de pouvoir en l'Esprit de Dieu, afin que tu accomplisses tes projets dans ma vie. Oh, délivre-nous des forteresses, délivre-nous. Ce mois de septembre, que toutes les forteresses soient renversées. Oh, je te prie, ne me laisse pas dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Oh, soutiens. Accorde-moi la grâce de t'obéir, d'aimer la parole de Dieu, parce qu'il y a une puissance dans la parole. Soutiens. Ne me laisse pas transgresser ta parole. Ne me laisse pas chercher d'autres sentiers que les anciens sentiers. Les anciens sentiers sont les sentiers de la parole, sont les sentiers que Abraham a pris, l'obéissance, l'amour à soi, l'honneur, le pardon, la miséricorde, l'amour, l'honneur, la fidélité, la semence, l'excellence, la diligence. Oh Abba, soutiens. Allez ramasser la mara. Ne me laisse pas être prisonnier des forteresses de la tristesse. Non, ce week-end, c'était ton dernier jour de tristesse. C'était ton dernier jour de dépression. Ton dernier jour de peur. Ah, bien-aimé, si Dieu fait grâce, la semaine prochaine, il va te montrer comment on démolit les forteresses. On les empêche de saboter notre futur. Ah non, parce que j'obéirai à Dieu. Et en obéissant à Dieu, je me crée un futur radieux. Et je crée un futur glorieux pour ma postérité, pour mon histoire, pour mon destin. Soutiens ma foi. Marachakate lama. Soutiens. Soutiens ma foi. Bien-aimé, pendant quelques secondes, je voudrais que tu élèves la voix pendant quelques secondes et que tu parles. Je ne t'ai pas encore amené là-bas, mais je voudrais que tu parles à toutes ces voix qui te poussent à désobéir à Dieu
et qui sont en train de préparer pour toi un futur de malheur. Les projets que Satan a prévus pour toi, les forteresses sont là pour les enfanter en te disant non, ce que Dieu dit ne fais pas. Je vais te dire, haïs les gens, critique les gens, méprise les gens. Ce sont des voix qui sont là pour polluer ton futur. Dieu a des projets de paix, Satan a des projets de malheur. Mais je veux qu'aujourd'hui, tu relèves la voix dans cette atmosphère où la main du Seigneur est là. Tu dises à cette voix, ah, tu m'as trompé comme ça pendant longtemps. À partir d'aujourd'hui, tu dégages ton état de siège sur mon âme. Et brisé, élève la voix, parle, 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 parle. Renonce, renonce. Renverse cette voix, renonce à la manipulation, renonce à la sorcellerie, renonce à la manipulation, renonce à vouloir intimider, renonce à la colère, renonce à la haine, renonce, renonce, renonce. Dis à cette voix, ah oui, je t'ai toléré pendant longtemps, mais en fait, tu es en train de saboter mon destin, de saboter le destin de mes enfants, de ma postérité, tu es en train de saboter, ah, tu m'as piégé, mais je viens contre toi. Quel est son nom? Ne t'inquiète pas, l'Esprit de Dieu est dans la place, le plus fort est dans la place. Je veux que tu réprimes ces voix. Tu lui dis c'était ton dernier jour, ton dernier week-end. Vendredi tu es tombé, vendredi tu es tombé, on ne te trouvera plus. Rejet, dégage. Je suis bien-aimé de Dieu, je suis précieux pour Dieu, je suis la prunelle des yeux de Dieu. Et il m'aime, même si mes parents m'ont rejeté, même si mon mari m'a rejeté, même si ma femme m'a rejeté, je ne suis pas rejeté. Je suis aimé de Dieu, je suis précieuse pour Dieu. Ah, parle, déclare. Je n'ai pas reçu, dis à l'esprit de peur. À partir d'aujourd'hui, je sors de ta prison. Je démolis ta prison de mon cœur. Allez, dégage. Esprit de peur, moi je n'ai pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la crainte. Je n'ai pas peur. Tu sais pourquoi je n'ai pas peur? Parce que je ne suis pas seul. Je suis escorté par la gloire de Dieu. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le fondement de ma vie. De qui aurais-je peur? Oh, Kalama, dis à l'esprit de sorcellerie. Tu t'es trompé de cible. Tu m'as tenu longtemps en otage avec tes incantations, avec ta voix, esprit de mensonge. Tu m'as dit non, je suis là. Je ne partirai pas de ta vie. Tes parents m'ont donné à toi. Tu es un menteur. Une alliance, l'alliance que mes ancêtres ont scellée avec toi pour me donner à toi, c'est une alliance qui est datée, elle est caduque, elle est passée, parce que voici, j'appartiens à une nouvelle alliance. Je suis le résultat d'une alliance qu'on appelle l'alliance du sang de Jésus-Christ. À la croix, son sang a été versé pour ma rédemption, ma protection, ma guérison et ma délivrance. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, hôtel maléfique appartenant à la maison de mes parents. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, voix de malédiction qui parlait contre mon destin. Le sang de l'agneau, le sang m'a fait rentrer dans une nouvelle alliance. Voilà pourquoi je réprime vos voix, vos mensonges. Il est écrit, l'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Jésus l'a détruit en le clouant à la croix. Votre alliance est caduque, elle est passée. C'est une fausse alliance. Voici l'alliance du sang de Jésus. Est-ce que tu es en train de parler? Ah, bien-aimé fils de l'homme, fais preuve d'audace. Ne crains pas l'esprit de peur. On l'appelle l'esprit de peur parce que sa nature, c'est la peur. C'est un trouillard. Il en fait dans son pantalon. Voilà pourquoi on l'appelle l'esprit de peur. Je commande que le joug de la peur soit brisé sur ta vie. Esprit de tristesse, lâche ton âme, lâche ton âme. Dis-lui de dégager, reçois la joie du Seigneur. Oh bien-aimé, parle, sors ton épée, sors la parole. Ton cas, toi, est différent. Tu ne subiras pas le sort de la majorité. Ton cas est différent. Les forteresses, ah, vous étiez là pour me piéger. Esprit d'impudicité, tu étais là pour saboter mon futur. Esprit de mensonge, tu voulais contrôler mon futur parce que mon conjoint allait finir par me mentir. L'esprit de mensonge va te mentir. Il va corrompre tes émotions, il va corrompre tes sentiments, il va prendre tes enfants. Dégage-le, dégage-le. Décide d'obéir à Dieu, de marcher dans la vérité. Oh, ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas. Dieu veille sur ta parole, celle que tu es en train de dire, pour l'exécuter. Ce week-end était le dernier week-end où on entendra encore ces voix à l'intérieur de toi. Je déclare et je décrète, voix de peur, voix de colère, voix de haine, voix de manque de pardon,
voie de perversion, de débauche, d'impudicité, d'immoralité, de perversion sexuelle. Je vous commande de dégager, dégager, dégager. Votre état de siège sur ces cœurs a pris fin ce week-end. Esprit de mort, esprit d'infirmité, tu emmènes l'odeur de la mort et tu fais peur. Tu viens avec la peur de la mort. Dégage! Libère-la, libère-le, libère, libère, libère! Marquez-les rochaya. Que le feu de Dieu te localise. La main du Seigneur t'atteint. Là où tu es connecté au son de ma voix, que la main du Seigneur, le glorieux Saint-Esprit, atterrisse sur ta vie pour exploser, démolir les forteresses, ces voix qui te tourmentaient, ces voix qui t'oppressaient, ces voix qui te faisaient douter. Elles sont ébranlées. Dans le nom de Jésus, le Christ, l'équité ramassa, j'équité là, resiaralosa, généré la massia, chez les qui brassent les mamros, chez la ramanarosa. Reçois la gloire, reçois la gloire pour tout ce que tu manifestes. Pour ce que tu es et que tu rends manifeste, pour ta présence qui m'escorte. Reçois la gloire à bas. Il a dit mon juste vivra par la foi. Il rend gloire à Dieu de maintenant pour des enfantements surnaturels qui seront constatés. Que la miséricorde de Dieu localise ta vie alors que tu as décidé de demander pardon à Dieu et de renoncer à ces forteresses. Que la main du Seigneur vienne sur toi. Que les châtiments, les jugements que tu étais en train de subir dans ton corps, dans ton âme, dans tes enfants, que les châtiments que tu avais mérités à cause de la miséricorde de Dieu, parce que tu as décidé de remplacer les forteresses, que la miséricorde de Dieu localise ta vie et que tout ce qui s'abattait sur toi, la mort qui te ciblait, la mort que tu respirais, dégage de ta vie. Esprit de mort, pars, libère, change de trajectoire, change de trajectoire. Je te commande et je brandis contre toi le sang de Jésus. Dégage de sa vie. Dégage de sa vie. Allez, fais demi-tour. Fais demi-tour. Fais demi-tour. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Par cette main sur ta tête. Reçois, reçois, reçois. Par cette main sur ta tête. Que la miséricorde de Dieu localise ta vie et atterrit sur toi maintenant. La paix atterrit. La miséricorde, les compassions atterrissent sur ta vie. Que les malédictions que tu héritais, il y a des souffrances que tu souffrais parce qu'il y avait des malédictions associées à ta vie qui ne dépendaient pas de toi mais de la méchanceté de tes pères. Je commande que la malédiction qui localisait ta vie change de trajectoire et que la bénédiction du Seigneur qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin se pose sur ta vie. La paix, le foyer paisible, le foyer restauré, la santé divine, la guérison, la vitalité, la prospérité, la créativité, la paix dans ta tête. Au nom de Jésus! La qualité de ton Amen va déterminer la qualité de cette transmission. Que la main du Seigneur te localise et que les flots de sa puissance, de sa miséricorde, de la vie divine irradie ton corps de la tête aux pieds, irradie tes cellules, ton sang, pénètre à l'intérieur. Ce que Dieu n'a pas planté dans ton corps, au nom de Jésus et par le sang de Jésus, sèche à la racine tout processus de mort qui agissait dans ton corps. Je commande sa désintégration maintenant au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Malese ketalaba. Shalala maliarabo sayarabo. Parce que tu as décidé de ne plus accepter les forteresses, de ne plus les tolérer, de ne plus obéir à ses voix intérieures. À partir de maintenant, que la miséricorde de Dieu atterrisse sur ta vie, ta santé, ton histoire, ton mariage présent ou futur. Les malédictions dont tu souffrais depuis longtemps, sans comprendre pourquoi, à cause des péchés commis par les gens avant toi. Oui, Jésus a donné sa vie pour toi, c'est vrai. Mais la voix des hommes forts ne se tait pas pour autant. Tu dois la réprimer. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ et je commande à tout esprit de sortilège, de malédiction, toute parole qui te faisait souffrir et qui était la cause de ton état, la cause de tes blocages. J'annule ces sentences de mort, de confusion, de paralysie, d'immobilisme. Je les annule. Que la bénédiction du Seigneur te pénètre de la tête jusqu'aux pieds. Dans le nom de Jésus le Christ, la qualité de ton Amen détermine la qualité de ta visitation. Amen. Qu'il me soit fait selon cette parole. C'est ce que tu es en train de dire. Amen. Amen. Ton destin est rétabli. Ta lumière est rétablie. Ta santé est restaurée. Les méchants qui combattaient ton destin sont jugés. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oh, merci d'envoyer ta parole. Tu nous as guéris. Tu as fait sortir quelqu'un de la force. Voilà pourquoi nous te célébrons. Voilà pourquoi nous te rendons la gloire, Jésus. Voilà pourquoi, Père, nous te rendons des actions de grâce. Amen. Ah. Est-ce que tu es en train d'acclamer? Est-ce que tu es en train de faire du bruit? Aucune forteresse ne restera. Aucune voix ne te malmènera. Elle ne résistera pas à la gloire. Elle ne supportera pas la gloire de Dieu. Ah! Oh! Je déclare et je décrète les mensonges intérieurs du diable dans ta vie pour te bloquer ne réussiront plus jamais. Le Saint-Esprit t'enveloppe et t'escortera partout où tu iras. C'est sa voix que tu entendras. Les projets de Dieu pour ta vie s'accompliront. Tu as mal commencé, mais tu finiras bien. Au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Incline la tête avec moi. Bien-aimé, tu ne peux pas laisser passer une telle parole qui te révèle les bontés de Dieu. Qui t'exprime l'amour de Dieu. Les projets de Dieu pour ta vie ne sont que des projets de paix. Et les voix intérieures sont là pour dire non, ces projets ne doivent pas s'accomplir. Garde l'amertume, garde la haine, garde la colère. Mais cette voix ne te dit pas que je vais t'emmener à la destruction. Tu peux tout changer maintenant. Tu ne peux pas changer tout de suite la destination, mais tu peux changer la direction. Comment? En décidant de faire de Jésus le berger de ta vie. Avec un cœur sincère, incline la tête. Si tu n'as pas fait de Jésus le berger de ta vie, je ne te demande pas si tu pries ou si tu vas à l'église. Ça fait des années que tu vas à l'église, tu n'as jamais changé. Et tu le sais. Ton cœur est gangréné et tu le sais. Aujourd'hui, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Fais de Jésus aujourd'hui le Sauveur et le Seigneur de ta vie. Comment? Par une prière sincère. Dis avec moi, Seigneur Jésus, pardonne ma folie, pardonne ma désobéissance, pardonne-moi d'avoir écouté les voix intérieures de mensonges. Viens dans ma vie, change-moi, prends les rênes et accorde-moi la grâce de t'obéir. À partir d'aujourd'hui, j'accepte que tu viennes par ton esprit et que tu sois le guide, le sauveur et le Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié avec un cœur sincère et avec action de grâce. Amen. Amen. Bien-aimé, toi qui es connecté au son de ma voix, est-ce que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus? Ou tu penses avoir donné ta vie à Jésus, mais tu ne lui obéis pas. Et que tu as décidé aujourd'hui de serrer sa parole et de marcher avec lui. Alors, si tu l'as fait en présentiel, quelle que soit l'église où tu es connecté, sors déranger, viens devant. Nous voulons te recommander à la grâce de Dieu. Si tu es connecté depuis ICC chez vous, tu ne regardes ni à gauche ni à droite. C'est entre Dieu et toi, c'est personnel. Si tu es connecté depuis ICC chez vous, depuis ta maison, ton salon, ton travail, envoie le mot salut au numéro qui s'affiche à l'écran et tu vas recevoir une instruction sur le numéro WhatsApp et tu seras reçu juste après ce culte sur une plateforme Zoom avec nos conseillers en ligne. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a décidé aujourd'hui de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière? Je sais que tu es connecté au son de ma voix et tu es là et tu es connecté. Sors déranger et viens vite devant. Nous voulons prier pour toi. N'aie pas honte, ne regarde ni à gauche ni à droite. Alors incline la tête. Il y a des gens qui vont s'approcher. Incline la tête. Il y a des gens qui sont gênés. Incline la tête. Et recommandons simplement ces bien-aimés à la grâce de Dieu. Père, merci. Tu as dit dans ta parole, il y a de la joie dans le ciel. Lorsque un seul pécheur se repent. Et nous savons qu'à travers cet appel, un seul pécheur déjà fait la joie du ciel. Et il y en a au moins un. Alors nous te rendons grâce pour cet homme, cette femme, cet enfant que nous recommandons à ta grâce. Et nous prions que ta main soit sur mon frère, sur ma soeur. Confirme les paroles que tu as proclamées par la bouche de ton serviteur. Que ta miséricorde localise et habille, change l'habillement spirituel de mon frère et de ma soeur. Qu'une nouvelle histoire soit enfantée. Un nouveau témoignage soit manifesté. Une nouvelle vie soit constatée. Nous prions que le sang de Jésus les asperge. Que tu te révèles à eux, tu leur révèles ton amour. Et que toutes les ruses du diable à travers les forteresses, pour les ramener en arrière, échouent lamentablement à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, le Christ. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu, bien-aimés. Alors vous qui êtes en présentiel dans nos églises connectées, veuillez suivre les conseillers qui vous montrent le chemin à suivre. Vous devez suivre les conseillers maintenant.
sur ma gauche, allez-y, je vais les conseiller. Et faites de même également dans les différentes églises connectées. Et pour vous qui êtes connectés depuis ICC chez vous, qui êtes en communion avec nous, on se retrouve juste après ce culte sur la plateforme Zoom. Amen. Vous allez vous asseoir dans sa présence. Est-ce que tu peux encore dire merci à Dieu pour la parole qu'il t'a envoyée? Oh God, we thank you. Amen, amen, amen. Amen. Sans plus tarder, les amis, bien-aimés, avec pas de chrétien comme on l'a fait tout à l'heure, c'est notre bonne habitude de souhaiter la bienvenue aux gens qui sont connectés avec nous pour la première fois en présentiel restreint ou alors sur Internet. Si vous êtes la miséricorde. Si c'est votre première fois à ICC, veuillez vous lever. On va vous accueillir dans la présence de Dieu. If it's your first time in ICC, please stand on your feet wherever you are. To the sound of my voice, we want to welcome you. Bless God for your life in the name of the Lord Jesus. Se siete qui per la prima volta, per favore alzatevi cosa la Chiesa vi possa accogliere e benedire nel nome di Gesù. Amen. ICC, are you ready? Localise bien ton frère, ta soeur, parce que nous allons les arroser de la bénédiction du Seigneur qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. ICC, are you ready? On y va! Qu'est-ce qu'on dit à nos invités ce matin? On y va! Bienvenue, bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. Oh, recommence, ils n'ont pas bien entendu. Dis encore bienvenue. Bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. 1, 2, 3, on y va! ICC! Nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les. Bénis-les. Nous te consacrons nos frères et sœurs. Lève les mains, mon frère, ma soeur, et bénis nos frères. 1, 2, 3, 4. Bénis-les. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Bénis. Devant, derrière. À gauche, à droite. Bénis, bénis. Seigneur, tu vois ton peuple ici rassemblé. Bénis-nous. Pour te louer en esprit. Bénis la famille ICC chez Seigneur, vous. tu vois ton peuple ici connecté. Pour te louer en esprit et en vérité. Bénis-nous. 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 Arrose, déverse, ajoute et augmente et multiplie. Bénis-nous. Amen. Seigneur. Oh God, we thank you. Abba, nous te rendons grâce. Remercions-le encore. Remercions-le pour cette journée. Remercions-le pour ce magnifique week-end. Remercions-le pour la gloire manifeste, la présence manifeste. Oh bien-aimé, tu n'es plus seul. Sa présence t'enveloppe. Elle sera constatée par les miracles, les prodiges, les signes. Sa main est sur toi. Aucune âme formée contre toi ne prospérera. Toute langue qui s'est levée contre toi en justice est condamnée. La main du Seigneur est sur toi. Sa grâce surabonde sur toi. Sa miséricorde te localise. À cause de ta détermination à obéir, le pouvoir a changé de camp. Le diable a échoué dans ta vie, dans ton destin, dans ta santé. Et Jésus-Christ a triomphé. Et ce triomphe sera constaté dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Esprit, âme et corps, histoire, témoignage, destinée au nom de Jésus. À celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. À celui qui confirme la parole de son serviteur. À celui qui a envoyé sa parole et nous a guéris. À celui qui a envoyé sa parole et nous a fait sortir des fosses. À celui qui a commencé en nous une belle œuvre et qui la rendra parfaite. À celui qui nous a aimés le premier. À celui qui nous a choisis, sélectionnés, placés en Christ avant la fondation du monde
pour que nous soyons trouvés saints, irréprochables à celui qui nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, à Jésus le Christ, notre héros, notre rédempteur, notre grand frère, notre propriétaire légitime, par le glorieux Saint-Esprit, le paraclet, l'intercesseur, le médiateur, le conducteur, l'enseignant, le protecteur, la forteresse. Ô Dieu trois fois saint, immortel et invisible, sage, incomparable, insondable et inébranlable, imbattable, redoutable, magnifique en sainteté, fort dans les combats, au rocher de nos vies, l'architecte, le bâtisseur, l'alpha, il a commencé la bonne nouvelle. Il se révélera comme l'oméga, celui qui finira ce qu'il a commencé. À lui et à personne d'autre soit la louange et l'honneur et la gloire et la sagesse et l'action de grâce et la puissance et la souveraineté et la domination maintenant et au siècle des siècles dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous vous souhaitons un excellent dimanche, une excellente semaine. Restez connectés aux annonces parce que vous allez recevoir probablement des annonces dans chaque église, Impact Centre Chrétien. La dynamique, on ne la casse pas. On va demeurer dans l'atmosphère de sa présence. Amen. Nous vous souhaitons une excellente semaine dans sa présence. La main du Seigneur est sur toi. May God bless you. Que Dieu te bénisse. Que vous bénisse. Bon Dieu bénis. C'est ça. J'ai dit encore, bon Dieu bénis. Dios te besoy. Dios te bendiga a partir del Señor. Zambe apambola bino munga akubariki. Dios te besoy, c'est ça. God segne dich. Rabena ibarka. En arabe. Shandi fujuk nimi. En mandarin. Excellente semaine dans sa présence. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors on se salue les uns les autres. Ah, s'il vous plaît, vous qui êtes venus à Impact Centre Chrétien pour la première fois, ne partez pas tout de suite. Nous voulons vous recevoir autour d'une collation gracieusement offerte par nos conseillers. Alors veuillez sortir des rangées. Veuillez sortir s'il vous plaît. Laissez sortir, pardon, ceux qui sont là pour la première fois. Laissez-les frayer leur un chemin afin qu'ils puissent venir et aller sur ma droite, donc sur votre gauche. Amen. Alors on se salue les uns et les autres et à très bientôt. On finit en célébration.